Madame Lokati. Je suis la directrice de Teranga Entreprise, une société de transformation et de commercialisation du riz local au Sénégal. Donc nous sommes basés ici à Boundoum, à 70 km presque de Saint-Louis. Et nous sommes dans une zone où il y a 3200 hectares de terre cultivable. Voilà, j'ai fait les sciences de l'information au Maroc. Quand je suis revenue, j'ai fait certaines structures, dont l'ANCAR, où j'ai fait 10 ans. L'ANCAR, c'est l'Agence nationale de conseil agricole et rural, où j'ai fait 10 ans. Et c'est là où m'est venue d'ailleurs l'idée de travailler avec des producteurs du Sénégal. Je commençais par des prestations de services. J'achetais le paddy au niveau des producteurs, de certains producteurs. Je les amenais au niveau de certaines rizeries et je faisais la prestation de services. J'avais déjà mon label, le Thiebo Teranga. Donc je mettais sur le marché. Donc quand ils me faisaient la prestation avec un riz blanc, donc je mettais ça sur le marché. Comme ça que m'est venue l'idée d'être dans la commercialisation de ce riz. J'ai démarré en 2009, mais c'est en 2012 que j'avais loué une machine, une rizerie, avec un partenaire qui était là à Boundoum. Donc j'ai commencé à travailler sur la prestation, sur le décortiquage. Mais comme l'appétit vient en mangeant, j'ai pu acheter une machine en 2014. Donc une rizerie moderne en 2014 de 4 à 6 tonnes heure, qui fait aussi bien le décortiquage, avec un riz neuf, un riz de qualité. Mais j'ai acheté une autre machine, celle que vous voyez derrière, en 2018. Ah ça c'est... J'en ai entendu parler avec mes collègues et vraiment ils sont venus vers nous, vers les rizeries, vers les partenaires et j'en profite pour les remercier parce qu'ils sont venus voir ce que nous faisions et surtout pour la création d'emplois. Ils nous ont bien accompagnés dans ce sens. Par rapport au diagnostic, ce qu'on devait faire, quels sont les manquements, surtout concernant le marketing et autres. Ils nous expliquaient quelles sont les formations à faire et tout. Ce n'est pas seulement cet accompagnement, c'est la visibilité qu'on a dans le futur qui nous a beaucoup aidé aussi. On faisait une extension de notre machine, de notre première unité. Donc ça, c'était la phase matérielle. Donc le bureau de mise à niveau nous a bien accompagnés dans ce sens. Les matériels, c'était la formation plutôt. Donc pour cette machine, la formation en marketing, la formation en comptabilité, des compléments d'information. Donc c'était des compléments de formation aussi. Quand on nous amène le paddy, parfois il y a des impuretés. Donc on a déjà un pré-nettoyeur qui nettoie ces impuretés. Et on a un épierreur qui enlève les pierres. Et après cet épierreur, nous avons maintenant le décortiqueur pneumatique. Mais là, comme vous voyez dans cette nouvelle unité, c'est un double décortiqueur de 5 tonnes à l'heure. La nouveauté, c'est que nous avons 2 blanchisseurs et un polisseur. Et nous avons maintenant le laser qui vient après, qui enlève ce qu'on appelle le double pitch, donc les grains d'adventice. On a créé des emplois, surtout avec les jeunes du village. Il y a le village de Boundoum qui est derrière. Nous avons travaillé avec ces jeunes, donc la moyenne d'âge c'est entre 24 ans et 45 ans, donc qui sont là. Donc pour les emplois fixes, nous sommes à 11. Nous avons des manœuvres et nous avons aussi des journaliers qui sont, donc nous avons un ensemble de 26 personnes. Le riz local n'a rien à envier au riz importé. Le riz local est meilleur d'ailleurs. C'est un riz neuf. Elle a des valeurs organoleptiques et vraiment c'est un riz digeste. Certes, il y avait certains riz, un riz qui n'était pas bien décorté, mais ce n'est plus le cas. Si vous voyez ces machines qui sont derrière nous, vous verrez que ce sont les mêmes machines qui sont au niveau de l'Inde, qui sont au niveau de la Chine. Bon, cette année, comme on faisait l'installation, on est presque à 5000 et quelques tonnes de riz paddy. Mais il y a des années, comme on a maintenant 2 machines, on finit l'installation de cette machine. C'est sûr qu'on va aller vers 10 000 tonnes à partir de l'année prochaine, Inch'Allah. Voilà, donc nous avons une association des riziers, des industriels du Nord, dont je suis la vice-présidente, qui s'active un peu dans
pour le label riz sénégalais. Donc on ne parle plus maintenant de riz local, on parle du riz sénégalais. Parce que si vous voyez maintenant au nord, au centre, au sud, tout le monde fait du riz. Donc c'est pourquoi cette association maintenant est nationale et est en train d'œuvrer pour la reconnaissance de ce riz sénégalais et pour que tout le monde puisse manger ce riz sénégalais. Placer en orbite les entreprises dans la sphère de la compétition gagnante. Doper l'économie nationale et projeter notre pays dans l'espace des pays émergents dans les prochaines années, voilà donc résumé les ambitions du gouvernement du Sénégal à travers la mise en œuvre du programme national de mise à niveau des entreprises. Voyons plus loin ensemble, voyons plus grand et gagnons le pari de la compétitivité. Techifi, c'est possible.